Hey, hey, hey! Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous laisse le temps de me retrouver pour un petit direct spécial où on va parler de fuite et on va parler du fait de revenir à soi avec amour tant qu'à faire puisque en ce moment j'aime beaucoup vous parler d'amour. C'est un sujet qui me porte et qui me semble essentiel aujourd'hui à retrouver dans son quotidien et dans sa vie. Donc je vous laisse me dire quand vous arrivez, me faire un petit coucou parce que c'est vachement plus sympa de voir qui me voit, qui m'entend, qui est prêt pour me parler. Puis si toutefois il n'y a personne, c'est pas grave, je continuerai parce que c'est important ce que je vais vous dire aujourd'hui et je pense que ça peut vous apporter des prises de conscience. En tout cas c'est mon intention, vous offrir des prises de conscience pour que vous puissiez comment dire revenir à vous, revenir dans cet instant et dans cette présence à vous-même, écouter ce qui se passe, accueillir ce qui se passe. Si je fais ce live, c'est parce que dernièrement, il s'est passé pas mal de choses. J'avais commencé à vous en parler me concernant. Et vous savez, je vous parle souvent de l'amour de soi et du fait que on avance et on progresse là-dedans. Et que moi-même, j'avais fait mes propres expériences par rapport à ça et que je vous ai partagé. Mais en fait, j'ai passé un autre niveau, un autre level, comme on dit, parce que, eh bien, c'est pas parce que on a compris un truc qu'on a tout compris dans son ensemble, c'est qu'on a des niveaux de compréhension et que, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on va apprendre de plus en plus de choses. Et donc, dans cet élan, eh bien, je vais vous dire quel a été mon nouveau niveau de compréhension et vous dire aussi quelles sont les synchronicités qui sont allées avec au travers des expériences de mes clientes et ou de mes amis, sans vous en parler précisément, mais en tout cas pour vous donner un exemple. Le meilleur des exemples aujourd'hui que j'ai à vous proposer, c'est aussi le mien, forcément. Donc, que vous soyez présente, que vous ne soyez pas présente, dites-moi, faites-moi un petit hashtag replay pour les personnes qui me regarderont en replay et posez-moi vos questions, j'essaierai de vous répondre dans les délais les plus brefs, en tout cas de ce qui m'est possible d'avoir, de faire et de comprendre. Donc je vous disais, coucou Laetitia. Je vous disais en fait que j'avais eu un nouveau niveau de compréhension par rapport à l'amour de soi parce que je vous avais parlé il y a un peu plus d'une semaine, il me semble, ce qui s'était un petit peu produit me concernant euh, par rapport à une situation que j'ai vécue. Donc j'étais avec une personne qui me donnait l'impression en fait de toujours m'attaquer, de toujours être je suis trop contente de te voir, qui me donnait l'impression en fait comment dire, de ne jamais être assez, de ne jamais être assez pour être accepté et pour être aimé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir la sensation que quoi que vous fassiez avec cette personne ou avec ces personnes s'il y en a plusieurs, mais quoi que vous fassiez, ce n'est jamais assez pour que dans leur regard on soit accepté, aimé. En tout cas, c'est ce que ça me faisait avec cette personne, cette impression que ça me faisait. Je parle vraiment de mon impression et pas ce qui se passait réellement parce que la vérité, elle est tout autre quand on prend le recul nécessaire et c'est là-dessus que je vais vous parler de ça. Et du coup, donc cette personne, elle me faisait ça sans arrêt et puis cette impression, elle était à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui se passait? Ben, comme j'avais l'impression d'être jamais assez suffisante, eh bien, je me mettais un petit peu en mode attaque parce que j'ai un côté un peu nerveux. Et à chaque mot qui pouvait être posé par cette personne, eh bien, j'étais sur la défensive et donc dans l'attaque vis-à-vis de cette personne. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais peut-être la plus malheureuse dans l'histoire, ou peut-être pas, peut-être qu'elle aussi, elle a souffert de cette situation. Et c'est triste, c'est vraiment triste mais c'est merveilleux aussi. Du coup la semaine passe et je vis ça le plus difficilement possible. Et même à un moment elle me fait un compliment concernant une situation. Et du coup même ce compliment je ne l'accueille absolument pas puisque j'ai l'impression que c'est ironique et qu'elle se moque encore de moi. Parce que quand j'étais plus jeune en fait on passait le temps à se moquer de moi constamment. J'étais jamais suffisante, j'étais toujours la grande grosse plutôt, la grande godiche, celle qui n'est jamais forcément très agréable,
avec qui on parle pas, qui a pas grand chose à dire, qui a pas grand chose à faire. Bref, jamais assez bien, jamais assez intelligente, jamais assez ceci, jamais assez cela. Et du coup, c'était un petit peu, forcément, hein, une enfance un peu difficile. Je sais pas si vous aussi vous avez vécu ce genre d'enfance, surtout au collège. Au collège, c'est encore plus compliqué, je trouve. Et du coup, j'étais vraiment dans ce mood-là. Et à chaque fois, en fait, que je reviens dans cet endroit-là qui symbolise en fait mon enfance aussi, eh bien, je crois que je me mets à nouveau dans la défensive. Et la personne dont je vous parle, elle a vu le post que j'avais écrit sur mon mur. Et elle me dit, je suis contrariée, ça fait 4 jours que je dors pas parce que je me suis reconnue dans ce que tu m'as mis. Ah, coucou Manu. Je me reconnais dans ce que tu as dit et je sais que tu parles de moi et je suis vraiment profondément déçue parce que j'ai tout fait pour que tu te sentes bien et malgré tout ce que j'ai pu faire pour que tu te sentes bien, eh bien, visiblement, tu l'as mal pris. Et c'est une personne qui n'est pas forcément dans le développement personnel et spirituel, mais les mots qu'elle m'a dit m'ont vraiment fait réfléchir. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais elle me dit, pour que tu prennes les choses de la sorte, tu dois vraiment ne pas t'aimer pour croire que tu es toujours critiquable. Là, je suis waouh, mon Dieu. Mais elle a raison, parce que la vérité, c'est que si j'étais en paix avec moi-même, quand bien même elle m'aurait fait véritablement des reproches, je n'aurais pas réagi. Vous voyez, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que à ce moment-là, j'étais pas dans l'accueil du tout de ce qu'elle m'apportait. J'étais dans l'imagination du mal qu'elle pouvait me faire. Et du coup, mon ego, pour me protéger, il était en mode défensif, attaque, en se disant que chaque parole qui pouvait sortir de cette personne était une attaque contre moi. Nous avons échangé assez longtemps et j'ai même pleuré. Je pense qu'il y avait des choses à évacuer, mais c'était merveilleux. D'autre part, je discutais avec une autre personne qui me dit qu'elle est souvent dans la fuite. Dans la fuite de son projet professionnel et dans la suite de ce qu'elle est en train de vivre actuellement pour elle-même. Et je lui dis, mais elle me dit, je comprends pas en fait pourquoi je suis dans la fuite, parce que à la base je suis dans la fuite pour éviter de voir l'échec de mon projet, et le résultat, c'est encore l'échec de mon projet, parce que comme je le fuis, je n'avance pas, et ça avance pas pour moi, et je comprends pas pourquoi ça avance pas. Je dis, mais c'est normal en fait, c'est un peu comme la blessure de rejet, c'est-à-dire que tu rejettes ton projet avant qu'il te rejette lui-même. Le résultat, il est le même. C'est-à-dire qu'à la base, tu rejettes ton projet parce que tu as peur qu'il ne soit pas pour toi, et ton projet, il te dit bye bye, see you later. Parce que la vérité, il n'y a que toi en fait qui peut le faire, que ce soit ton projet ou que ce soit accepter les personnes ou surtout t'accepter toi-même. Ouais Manu, toi aussi t'as eu la même réflexion cette semaine, c'est trop beau. Mais oui, c'est les énergies du moment, c'est tellement intense. C'est-à-dire que vous devez pas... vous devez observer ce qui se passe. Quand quelqu'un vous critique ou quand vous avez un projet qui vous tient à cœur mais que vous ne mettez pas les actions en place, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que je crois à propos de moi par rapport à cette personne ou par rapport à ce projet? Moi, je croyais que cette personne m'aimait pas complètement et me critiquait constamment. Peut-être pour que je sois une meilleure personne, ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais cette impression de ne pas être bien. Pour la personne dont je vous parle avec son projet, eh bien, elle avait l'impression que son projet, elle n'allait pas pouvoir aller jusqu'au bout ou que ça allait merder et que ce serait jamais assez, que quoi qu'elle fasse, quelles que soient les actions qu'elle mette en place, ce serait jamais assez. Sauf que quand on voit qu'en fait, c'est juste nous qui nous rejetons nous-mêmes ou qui rejetons nos projets, nos envies, nos idées, ça veut aussi dire une chose, il n'y a que nous pour pouvoir changer. Ouais, travaille bien Manu, à bientôt, gros bisous. Donc c'est vraiment important que vous preniez en considération le fait que vous êtes la seule personne qui pouvait changer les choses, que ce soit la perception que vous avez de vous-même, la perception que vous pensez que les autres peuvent avoir de vous. Coucou Maxime. Ou encore la perception que vous pouvez avoir de vos idées et de vos projets. Il faut simplement accueillir ce qu'elle devait te dire, même si c'est pas toujours facile à entendre. Carrément. Mais aujourd'hui, je l'ai accueilli, si tu veux, Laetitia. C'est juste que dans la semaine que j'ai vécue,
j'accueillais pas du tout cette personne puisque je croyais qu'elle me rejetait, alors qu'en fait c'est moi qui la rejetée, hein, parce que clairement j'étais dans une blessure de rejet à ce moment-là. Et c'est comprendre aussi que vous pouvez faire la même chose aussi avec les personnes. Si là vous pensez à une personne qui, à chaque fois que vous la voyez, elle vous critique, si ça se trouve elle vous critique pas vraiment et c'est juste parce que vous avez tellement l'habitude d'attendre cette critique de cette personne que vous êtes déjà dans la défensive et peut-être dans la fuite et peut-être pas dans la fuite d'ailleurs. Bref, j'avais envie de vous partager ça ce matin parce que on va arriver dans des énergies de février. Fait plus loin vriller ou fait briller, on verra. Mais en tout cas dans des énergies qui vont être assez intenses pour bouleverser vos mondes intérieurs et qui va être important en fait de revenir au centre, revenir à l'intérieur et voir qu'il n'y a que vous en fait qui pouvez juger de la perception que vous pouvez avoir concernant ce qui se passe. Et si ce qui se passe, c'est pas quelque chose qui vous permet de grandir intérieurement, vous pouvez le laisser s'en aller. Parce que si effectivement une personne est mal intentionnée, si on prend cet exemple-là, eh bien il ne tient qu'à vous de croire ce qu'elle dit vrai ou de la laisser être qui elle est parce qu'elle doit beaucoup souffrir aussi pour être dans cette critique-là et ça lui appartient. Oui, mais oui, on peut avoir une mauvaise compréhension, tout à fait Laetitia, tout à fait, tout à fait. Donc voilà où je voulais en venir. Donc pour pouvoir se recentrer dans l'amour, il faut juste voir c'est qu'est-ce que moi je pense de cette situation et est-ce que c'est vraiment vrai en fait? Est-ce que la personne elle est vraiment dans cet état d'être ou est-ce que c'est juste moi? Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient éventuellement valider ou pas le discours intérieur que je suis en train de me faire pour que je sache quelle prise de hauteur je dois avoir aussi. Alors en l'occurrence, moi j'avais mon mari avec moi qui m'a validé dans mes pensées, donc ça m'a absolument pas aidé, clairement. Mais la vérité, c'est que de toute façon, ce que je vous disais, c'est que si on se laisse atteindre, c'est qu'il y a une blessure de toute façon à aller travailler et que quelle qu'elle soit, il faut revenir à soi et y mettre de l'amour et du baume. Et ça, c'est véritablement des choses que je vais vous apprendre dans l'école Révélam, qui est une école de 16 mois, mais qui est vraiment, vraiment importante si vous avez envie de comprendre le mode d'emploi de l'humain, votre propre mode d'emploi, comment faire pour revenir à être, comment dire, actrice de votre vie, à être dans ce thème de la liberté. Vraiment tous les outils, on va parler d'intuition, on va parler d'énergétique, on va vraiment aller travailler sur tous les corps énergétiques et on va parler aussi beaucoup, 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 beaucoup d'amour parce que c'est souvent le meilleur des baumes qui puisse exister pour pouvoir progresser, avancer dans sa perception du monde et de soi. Et sinon, pour les autres, vous avez aussi le son de la nouvelle lune que je viens de mettre à jour qui aura lieu dans la nuit du 11 au 12 février et qui sera pour thème le passage à l'action. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et puis vous avez tous les liens dans la bio pour Insta, tous les liens dans le post pour Facebook parce que j'ai fait à la fois sur Facebook et à la fois sur Insta. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition pour y répondre avec grand plaisir. Et puis si vous êtes dans un souci similaire à celui-ci ou vous êtes en train de rejeter les choses qui se proposent à vous ou que ce soit les projets ou les personnes, eh bien faites attention et allez voir ce que ça vient travailler chez vous pour pouvoir grandir de cette situation et devenir vraiment une meilleure version de vous-même. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans un prochain direct où je vous parlerai de ce qui vient, de ce qui se présente à nous et à soi. Je vous embrasse, à bientôt!